Bienvenue pour notre série itinéraire à Guerlédan en plein centre-Bretagne. Pour ce numéro, nous allons remonter dans le passé. Nous sommes au cœur de la forêt de Kénécan, aux Forges des Salles, un village sidérurgique des 18e et 19e siècles. On commence par une petite visite des lieux. Suivez le guide, la guide. C'est devant l'alignement des 11 maisons de forgerons du village que Noya, l'étudiante, démarre sa présentation des lieux pour une quarantaine de personnes venues de Vertou, tout spécialement. Les Forges des Salles, c'est un ancien site sidérurgique. La sidérurgie, c'est la création de la fonte et dans un autre temps, la création d'objets en fer. Donc c'est un site qui a été créé en 1623 par la famille des Rohan. La famille des Rohan, c'est une famille qui est très connue en Bretagne. Et la famille des Rohan a eu une crise budgétaire, on va dire. Du coup, ils ont dû revendre le site en 1802 à une famille parisienne qui s'appelle la famille des Janzé. Donc ici, à l'époque, il y avait entre 400 et 500 habitants et ils vivaient vraiment en autarcie. Donc ça veut dire qu'ils essayaient de faire en sorte de ne rien manquer sur leur espace. Donc il y a 4 hectares de village à peu près et 3000 hectares de forêt aux alentours qui sont comptés à la comtesse. Donc le bâtiment qui se trouve juste derrière vous, toute la longueur, s'appelle la Rangée et c'est un bâtiment du XVIIIe siècle. C'est là que vivaient à l'époque les forgerons. Donc ils étaient très nombreux à vivre à l'intérieur. En 1841, il y avait 73 personnes à vivre dans la Rangée. La promenade se poursuit dans les pas de la jeune guide qui explique qu'à l'époque des Rohan, avant le 19e siècle, il y avait plusieurs hauts fourneaux sur le site, mais pas encore de logement. C'est le comte de Janzé qui a décidé de créer un village ici. Donc c'est lui notamment qui a créé la Rangée qu'on a vue et tous les autres bâtiments qu'on voit autour, et notamment le haut fourneau qui se trouve ici. Et justement, on pénètre par le haut à l'intérieur du bâtiment qui concentrait l'activité sidérurgique de la forge. Ici, c'est le gueulard, c'est l'entrée du haut fourneau. Donc comment ça marche? Vous avez vu le wagon et les rails qui amènent donc ici les matériaux. Et on met par couches successives du charbon de bois, du minerai de fer et de la castine à l'intérieur du haut fourneau. Le tout fond à une température de 1600 degrés. Descendu au premier niveau, Noyal continue d'exposer le fonctionnement du haut fourneau, notamment la coulée de la fonte en fusion 2 fois par jour, dans des tranchées de sable qui au final permettaient l'obtention de longues barres de métal. Et on en faisait des gueuses. Donc là, on a récupéré une gueuse, il y en a une juste ici. Donc c'est ça qu'on faisait à l'époque aux forges. Le minerai local pauvre en fer, 30% à peine, explique l'arrêt précoce en 1877 de l'activité du site, concurrencé aussi par d'autres forges françaises. Par ailleurs, dans ce petit village industriel du centre-Bretagne, il y a eu très tôt une vraie conscience sociale. On disait qu'il y avait 100 ans d'avance ici dans le domaine du social. Donc c'est le comte de Janzé qui payait les livres scolaires des enfants, qui payait les frais médicaux. Et c'est lui aussi qui a décidé de mettre en place une retraite pour les femmes qui étaient veuves, qui devenaient veuves. Et ces femmes-là pouvaient même parfois garder leur logement dans la Rangée. Il y avait une vraie force sociale ici et c'est aussi pour ça que les gens ne sont pas partis après l'arrêt de la sidérurgie. C'est surprenant d'avoir autant d'étendue de bâtiments comme ça. Mais on vivait comme ça autrefois finalement. Cette sensation de beauté, c'est tout resté à l'état, c'est magnifique. Le dernier habitant a quitté le village à la fin des années 70. Aujourd'hui, seuls y demeurent les propriétaires des lieux qui occupent toujours le logis du maître des forges. On retrouve maintenant Emmanuelle Dupont-Avis, belle-fille des propriétaires qui a pris en main l'animation du site. Emmanuelle Dupont-Avis, cet ensemble architectural est assez exceptionnel, il a vraiment traversé le temps. Comment fait-on pour entretenir, pour valoriser, pour conserver un patrimoine tel que celui-ci ? Ici, c'est un travail très très familial. C'est vrai qu'on est tous très attachés à la propriété. On a peu de personnel parce qu'il faut vraiment des moyens pour le personnel et tout ce qu'on rapporte avec les visites, c'est dédié aux travaux. Donc on a quelques guides, on a 3 guides qui viennent les après-midi pour faire la visite. Et on a un jardinier et autrement, toute la famille s'y met. C'est très familial. Les forges permettaient de produire quel type de produit ? On faisait de la fonte qui était transformée. Pour le produit fini, ça pouvait être des plaques de cheminée, des galets pour jouer aux galets, c'était les jeux bretons, les gens étaient très joueurs, des galettoirs, des socs de charrue, des verges à clous, des choses comme ça. Et à la fin de l'exploitation, on fabriquait plus que de la fonte qu'on vendait
à Nantes. Les Forges des Salles, c'est un village, c'est tout un ensemble en fait. Il y avait une école ici. Ici, il y avait tout. Il y a tout pour la vie en autarcie. Il y a qu'un truc qui manque par rapport à un vrai village, c'est le cimetière. Et ça nous arrange bien. En fait, tous les ouvriers n'habitaient pas ici, puisque ici, dans la rangée des forgerons, c'était les forgerons. Mais tous les métiers, comme les charretiers, les mineurs, etc., ils habitaient à 20 km à la ronde, on va dire. Il y avait beaucoup de monde. Les forges, ça faisait vivre 600 personnes, avec les enfants, etc. Mais 600 personnes, c'était un gros pôle d'emploi. Est-ce que vous avez des projets à nouveau pour ce site ? Oui, on a beaucoup de projets. On a déjà fait des hébergements insolites avec des cabanes dans les arbres, dans ce bois-là. On a arrangé l'orangerie qui est transformée en petit nid d'amour. On aimerait bien faire des réceptions, des choses comme ça, parce que le site est voué à ça, c'est magnifique. Merci beaucoup Emmanuelle de nous avoir accueillis dans ce site. C'est un plaisir, merci. Les Forges des Salles, c'est un univers plutôt industriel, devenu aujourd'hui une destination touristique. Alors moi, j'ai pris un petit peu de hauteur, car tout à côté se sont installées depuis quelques années des cabanes en l'air, un hébergement insolite dans les arbres. Et tout à fait bienvenue pour une petite pause, le temps de vous dire au revoir. Bonne soirée à tous, vous pouvez retrouver évidemment ces numéros sur le site de France 3 Bretagne.